Et si l'ambassade des États-Unis décide de s'installer à Jérusalem, elle devra payer le prix fort. Les prix de l'immobilier dans la ville sainte ont en effet doublé ces 10 dernières années, comme dans la plupart des grandes villes israéliennes. Le prix moyen des habitations, 500 000 €, et il cache de grandes disparités selon les quartiers. Jérusalem est en effet une ville très prisée des étrangers, en particulier des Français. Dans quel quartier ont-ils choisi de s'installer et pour quelles raisons? On poursuit notre série sur l'immobilier en Israël avec ce reportage signé Fleur Citruc. Habiter en face du mur occidental, le Kotel, pour certains c'est un rêve, pour d'autres le quotidien. Tous les matins, c'est comme si c'est la première fois que je me trouve ici. Pourquoi? Parce que c'est un renouvellement total. Ce n'est pas une habitude, on ne peut pas s'habituer. C'est ça le beau. Le rabbin Ménaché a acheté il y a 40 ans cette maison située dans le quartier juif de la vieille ville de Jérusalem. Aujourd'hui, elle n'a pas de prix. Plus abordable, le quartier de Beth Vegan, situé à 5 km à l'ouest de la vieille ville, accueille de nombreux juifs français pratiquants. Ses atouts, c'est d'abord l'emplacement par rapport au centre commercial, par rapport à la route de Begin, qui est juste ici, donc ça nous permet de sortir de la ville très rapidement. C'est un quartier qui est religieux, il y a beaucoup de francophones et beaucoup d'étrangers, donc ça donne un certain niveau au quartier qu'on ne va pas trouver dans tous les quartiers de Jérusalem. Dans le neuf, comptez un minimum de 600 000 € pour un 4 pièces, 1,5 million pour une villa comme celle-ci. En termes d'investissement, ne vaut pas vraiment le coup, pas qu'à Beit Vegan, dans tout Israël. Le rapport locatif en Israël tourne autour des 3%. Donc si on va comparer avec le reste du monde, ça ne vaut pas spécialement le coup. Ce qui vaut le coup, c'est qu'Israël reste Israël, c'est la terre d'Israël, et Jérusalem reste Jérusalem, et ça n'a pas de prix. La nouvelle génération préfère s'installer en bas de la colline de Beth Vegan, dans le quartier de Ramat Sharet, où un 4 pièces avec terrasse est vendu 650 000 €. À quelques centaines de mètres de là, Holy Land propose des appartements au même prix. Ces fameuses tours qui ont valu de la prison à l'ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert ont marqué le début d'une série de projets immobiliers de luxe à Jérusalem. Les projets luxe qu'il y a au centre-ville aujourd'hui sont vendus très très cher. La grande majorité des acheteurs, c'est des étrangers. Pour une bonne partie des appartements, ils restent fermés. Ils ne sont même pas loués ni revendus. Les projets les plus luxueux peuvent atteindre 14 000 € du mètre carré. Yael a emménagé il y a 4 mois avec son mari dans un de ces nouveaux complexes avec toutes les commodités dans le centre de Jérusalem. Depuis qu'il y a le tram qui passe au centre-ville, d'abord la ville est devenue très calme, très propre, très propre. La Rehov Yafo où passaient tous les bus qui étaient toujours noirs, devenu très calme. Il y a des quartiers qui se sont développés, des vieilles maisons qui ont été complètement retapées, très bobo. Le petit Montmartre, un petit peu comme ça, des petites ruelles, etc. C'est très sportif, on peut faire du vélo le long du tram. Il y a des gens, moi je ne suis pas amenée à sortir en voiture, j'ai tout à proximité. J'ai le marché à côté, le Kotel à peine 20 minutes à pied. Baka, Rehavia, Yemin Moshe, tous les quartiers de Jérusalem sont aujourd'hui touchés par l'envolée des prix. Margalit a payé l'équivalent de 250 000 € son appartement dans Katamon à Yeshana, le quartier de la présidence. Il en vaut aujourd'hui plus du double. Alors nous, on a acheté en pleine intifada, il y a 13 ans et demi. Donc en fait, on a eu l'avantage d'acheter bas. C'était très bon marché par rapport à ce que ça valait, mais c'était une période très compliquée. De toute façon, c'était un choix, on n'avait pas... ça nous a juste poussé encore plus, quoi. Malgré les attaques, les prix de l'immobilier n'ont cessé d'augmenter ces dernières années, symbole de l'optimisme des Israéliens. Pour eux, Jérusalem reste une ville où il fait bon vivre. Et en plateau, avec moi, Uriel Boubli, bonjour. Vous êtes avocat et notaire à Tel Aviv. Et vous, Arnaud Sayek, bonjour, vous êtes donc un expert financier. Dites-moi, Uriel, comment on explique cette différence de prix selon les quartiers à Jérusalem ? Jérusalem, c'est une ville très unique, on va dire. C'est une ville qui, contrairement à Tel Aviv, c'est une ville qui accueille, il y a plusieurs quartiers. Chaque quartier, il accueille une population spécifique. Il y a des religieux, il y a des non-religieux, il y a des orthodoxes, il y a des ultra-orthodoxes, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, tout ça dans la même ville. Et c'est pour ça qu'il y a une différence de prix, parce qu'on peut voir
pratiquement chaque quartier, il est d'une manière individuelle par rapport au prix du marché. Parce qu'à Tel Aviv, par exemple, Arnaud, les prix, c'est cher partout. Il y a une petite différence, mais on n'arrive pas à ces différences-là. Effectivement, les nuances elles se sont réduites de manière considérable. On trouve par exemple le Nord qui était considéré effectivement comme un quartier avec un loyer, enfin avec une acquisition, un montant d'acquisition relativement élevé. Et lorsqu'on regarde le Sud comme Florentine, effectivement aujourd'hui ça se réduit de manière considérable. Et Tel Aviv devient toujours une ville qui est toujours aussi intéressée et des gens souhaitent toujours acheter à Tel Aviv puisque c'est le pôle. Au niveau de Jérusalem, vous pensez que les prix vont continuer à augmenter? Ça dépend dans quel quartier. C'est-à-dire qu'il y a des quartiers qui se développent et les prix ont bien augmenté, même 2 fois plus, pratiquement, on va dire. Il y a des quartiers que les prix restent le même prix, c'est parce que tout dépend de la population qu'il y a dans ces quartiers, on va dire. Alors on va rester dans l'immobilier. Si vous voulez acheter un appartement, attention, aujourd'hui nous allons revenir sur le projet de taxation à partir du 3e appartement. Ouriel, que pouvez-vous nous dire à ce sujet? On va dire, il y a quelques mois, on avait parlé du projet d'essayer de taxer les personnes qui ont plus de 3 appartements. Maintenant, on peut dire que c'est pratiquement fini. La Knesset a voté cette décision et toutes les personnes qui ont plus de 2,5 appartements, à partir du 1er janvier 2017, vont être taxées un pourcentage d'1% sur la valeur des 2 appartements. Ce qui veut dire que la personne pourra choisir quel appartement ne sera pas taxé et les autres appartements, sur chaque appartement, ça va être 1% jusqu'à un plafond de 18 000 shekels, équivalent de 4 000, 4 500 euros. Qui est concerné par cette taxe? Toutes les personnes étrangers, israéliens et non-israéliens. Les non-israéliens qui ont des appartements en Israël, même les sociétés, même des personnes qui ont acheté à travers des sociétés. Si c'est une société qui a moins de 5 actionnaires, ils vont être touchés aussi. Ils sont taxables. Ces 2,5 appartements, j'ai un petit peu de mal là, à visualiser. Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquer. Par exemple, une personne qui a reçu un héritage avec 2 héritiers, et 2 héritiers, chacun a reçu 50%. À ce moment-là, ces 50%, ils sont considérés comme un appartement. Mais si, par exemple, il y a 4 héritiers, chacun c'est 25%, et ben cette partie-là, elle ne va pas être considérée. Ce qui est important à dire concernant ça, quand il y a un héritage, quand même le fisc il laisse 1 an pour vendre l'appartement sans être taxé. Alors justement, Arnaud, il y a eu beaucoup de modifications concernant cette loi, notamment une réduction d'impôts. De quel ordre? Oui, effectivement. C'est-à-dire que vous avez, c'est pas les réductions d'impôts, ce sont des subventions qui sont perçues également. L'État tente, et l'administration fiscale en particulier, tente d'encourager, bien entendu, tout détenteur de plus de 2 appartements et demi pendant 1 an, c'est-à-dire que jusqu'au 1er octobre 2017, elle vous laisse la possibilité de revendre un des 3 appartements. Et pour cela, donc, elle va encourager cette vente par le biais de subventions qu'elle va bien évidemment déduire de la taxe de la plus-value. Cette subvention était principalement définie à un montant de 75 000 shekels. Ensuite, après que la Knesset ait validé cette loi, elle a validé cette loi et elle a apporté également différentes modifications. Et aujourd'hui, on parle d'un montant de 85 000 shekels, ce qui n'est pas négligeable. Bon, alors jusque-là, je comprends, mais il y a des desiderata. Alors ça, c'est incroyable par rapport à l'acheteur. Vous ne pouvez pas vendre à n'importe qui. Absolument, c'est très important. C'est-à-dire que dès l'instant où vous allez vous engager à revendre cet appartement, vous devez vous assurer, le vendeur doit s'assurer que l'acquéreur répond aux caractéristiques et aux exigences de l'administration fiscale. Il doit être ou primo-accédant, ou simplement ce qu'on appelle une famille qui tente de s'agrandir. C'est-à-dire qu'il a la possibilité dans les 2 ans de revendre son appartement et d'acheter un plus grand. Dans ces cas-là, effectivement, le vendeur pourra bénéficier de cette subvention de 85 000 shekels. Le cas contraire, c'est-à-dire qu'il doit d'abord s'assurer auprès du vendeur qu'il lui signe une décharge, un engagement, une déclaration comme quoi effectivement il s'engage de répondre aux exigences de l'administration fiscale. Et la deuxième chose, le vendeur devra soumettre et déposer également cette déclaration auprès de l'administration fiscale de manière à bénéficier de ces 85 000 shekels. Oui, et en plus, il ne doit pas être un investisseur. Bien entendu, il n'y a aucun intérêt. C'est ça que justement, ils veulent éviter. Ils voulaient éviter que les appartements soient vendus par un investisseur à un autre investisseur, c'est pour ça qu'ils ont mis ces règles. Maintenant, je tiens également à préciser que toute personne également, c'est-à-dire que si toutefois vous êtes titulaire ou propriétaire plus exactement de 3 appartements, si effectivement, hormis votre appartement principal, la valeur des 2 autres appartements est inférieure à 1 150 000 shekels, vous ne serez pas soumis à cette imposition. Oui, alors pourquoi cette loi ? Pourquoi cette loi ? Malheureusement, on va dire. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui essaient de protéger cette loi. La majorité pense que cette loi ne va pas faire vraiment baisser les prix. Et la majorité pense que c'est le ministère des Finances qui a eu une idée
de faire ces toits-là. Génial, et c'est pour pour ça. récolter un petit peu plus Oui, d'argent. mais la majorité disent que ça n'a pas vraiment influencé. Et ça, c'est important. Il y a un point qui est important à dire, c'est que sur les appartements finis. Ce qui veut dire les appartements sur plan, avant la remise des clés, ils ne sont pas imposés. Merci beaucoup, messieurs. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité à nos programmes. On se retrouve évidemment demain pour une nouvelle édition. Vous regardez I24 News, 19h, Paul Amar, 20h, Jean-Charles Banoun. Excellente après-midi. À vous, à demain.